Bonjour, bienvenue dans notre méditation biblique et matinale. Ce matin, je voudrais partager avec vous une chose qui peut paraître étrange, une question. Comment recevez-vous les évidences? Quand il fait beau, c'est qu'il pleut pas. Quand il fait jour, c'est qu'il fait pas nuit. On appelle ça un poncif, une lapalissade de Monsieur de la Palisse. Bref, une évidence. Pendant un an, j'ai promené un tableau de la reproduction de Rembrandt, Le Retour du Fils prodigue, un grand tableau qui faisait 2,80 m sur 2,30 m. J'avais une camionnette. Pendant un an, je l'ai présenté à beaucoup de gens, dans des églises, dans des maisons de retraite, dans des clubs de jeunes. Et j'ai retiré de cette année un nombre de choses incommensurables. Un jour après ma conférence, c'était Bible en main, Bible dans une main, histoire de l'art dans l'autre, alors que j'étais peu compétent dans les deux. Je suis un escroc, mais en tant qu'ancien gendarme, je m'y connais quand même. Je recevais les gens et pour essayer de discuter de cet épisode biblique qui est tellement actuel. Le fils prodigue. Je me rappelle d'un jour où il y avait un père et ses deux enfants, et je parle, j'essaye de m'intéresser à un sujet qui peut les toucher plus qu'un autre, notamment l'importance du fils aîné par rapport au fils cadet. Ça correspondait à ce qui était devant moi, un père et ses deux fils, qui devaient avoir des adolescents. Et je dis ma façon de voir, qui est que je ne suis pas très inquiet pour le fils prodigue, parce qu'il revient. Il se met à genoux, il reçoit le pardon du Père. Mais je suis beaucoup plus inquiet pour la fin de l'épisode sur le fils aîné. Je vous lis donc cet épisode dans Luc 15, à partir du verset 28. Le fils aîné se mit en colère. Il ne voulait pas entrer. Son père le suppliait d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec les prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et tandis que je parle, dans un moment de silence, il y a un des deux enfants qui dit, « Mais le frère aîné, il peut pas revenir, il est jamais parti. » Ça tombe sous le sens. Le fils aîné, même s'il a eu des griefs contre son père, il est resté dans une soumission docile, peut-être pas volontaire, peut-être pas de cœur, on ne le sait pas. Mais il n'est jamais parti. Il ne peut donc pas revenir. Et c'est pour ça que cet épisode biblique qui porte le titre « Le retour du fils prodigue », je l'aurais préféré du côté du problème du fils aîné. Il n'est jamais parti, il ne peut pas revenir. Je vous ai dit que le fils prodigue est un problème actuel. Je suis pas sûr qu'il n'y ait pas une seule famille qui n'ait pas un enfant rebelle parmi eux, qui est parti vivre sa vie. Avant, on partait dans le nouveau monde. On partait très loin, très longtemps. Maintenant, avec les réseaux sociaux, avec le monde qui s'est rétréci, avec la technique moderne, même à distance, une mère peut piloter son fils.
On disait dans l'époque, le fils, il a pas coupé le cordon avec sa mère. C'est pas bien grave, maintenant les mères, elles doivent monter en Wi-Fi. Et on arrive toujours à piloter, à savoir, à connaître, à diriger de loin. Alors qu'à l'époque, un départ pouvait être long, incertain, et avec une énorme période d'incertitude. Mais le fils cadet est parti, a affronté la vie, il est revenu. Le fils aîné, lui, il montre sa jalousie en ne voulant pas faire la fête pour le retour de son frère. Et le père, le Dieu, lui explique gentiment qu'il n'a pas de raison d'être en colère. C'est un drôle de retour. Il n'est pas parti, mais il est revenu. Je vous souhaite une bonne journée